Je m'appelle Béatrice Grima et je fais partie du groupe numéro 7 avec Amanda Valverde et David Gomez. Et je vais continuer avec la présentation des activités. Et voici la séance numéro 4 et s'intitule La fonte des glaces. Et nous travaillons sur les compétences suivantes. La compétence en communication linguistique, les compétences sociales et de citoyenneté et l'esprit d'initiative et d'entreprise. Et les contenus que les élèves vont étudier au cours de cette séance sont les vocabulaires sur la fonte de glace, les présents indicatifs et les futurs, l'application des règles d'orthographe et aussi les travaux sur la correcte prononciation. Nous avons divisé cette séance en deux activités. En plus, nous avons ajouté une autre activité d'approfondissement. Dans la première activité, nous travaillons l'expression écrite et nous avons un temps disponible de 15 minutes. Et les élèves regardent deux images liées à la fonte des glaces et les changements climatiques. Et puis, ils doivent répondre à 4 questions liées à ces images. Une question à réponse courte et deux questions, je crois, et deux questions de composition. Et la deuxième activité se compose de deux vidéos et un questionnaire sur le réchauffement climatique et la fonte des glaces. Et avec cette activité, les élèves travailleront la compréhension orale et l'expression écrite. Voici les deux vidéos et les questionnaires. Et en plus, nous avons ajouté une activité d'approfondissement où les élèves devront enregistrer un audio en disant en quoi consiste la fonte de glace, étant donné qu'ils ont déjà vu les deux vidéos de l'activité précédente. Et je vais continuer avec la séance numéro 5 et qui s'intitule La sécheresse, causes et conséquences. Et nous travaillons sur les compétences suivantes. La compétence en communication linguistique, les compétences sociales et de citoyenneté, la compétence d'apprendre à apprendre et l'esprit d'initiative et d'entreprise. Et les contenus que les élèves vont étudier au cours de cette séance sont les vocabulaires liés à la sécheresse et les conditionnels comme compétences grammaticales. Cette session se compose de 3 activités et aussi d'une activité d'approfondissement. Nous disposons de 10 minutes pour réaliser la première activité. Les élèves vont voir une vidéo qui s'appelle La sécheresse vue du ciel et ils doivent répondre à 3 questions. Une question à réponse courte et le reste, ce sont deux questions de composition. Avec cette activité, les élèves travailleront la compréhension orale et l'expression écrite. Après, l'activité numéro 2, c'est pour renforcer des contenus, a été conçu pour renforcer les contenus et travailler la compréhension écrite et les vocabulaires. Les étudiants disposent de 20 minutes pour lire un texte et faire une activité de vocabulaire et définition. Voici les tests. Et après, l'activité avec les définitions et choisir la sécheresse correcte. Et la troisième activité, c'est un travail en groupe. Les étudiants doivent se mettre d'accord avec les coéquipiers sur 3 idées que nous pouvons faire à la maison ou chez nous pour aider à réduire la sécheresse de la planète. Ils disposent de 10 minutes et voici la question. Et après, en plus, nous avons ajouté une activité d'approfondissement permettant aux élèves de travailler sur la compréhension orale et l'expression écrite. Ils verront une vidéo avec des gestes écolos à la maison, et puis
ils doivent ajouter un autre en réponse à une question de composition. Tu peux en ajouter un autre. Et la dernière séance que je vais présenter est la 6e, intitulée les déchets plastiques. Les compétences clés de cette session sont la compétence en communication linguistique, les compétences sociales de citoyenneté, apprendre à apprendre, la compétence numérique et l'esprit d'initiative et d'entreprise. Les élèves travailleront des contenus très divers, comme par exemple le vocabulaire sur les déchets plastiques et les futurs comme compétences grammaticales et l'application des règles d'orthographe française. Cette session se compose de 3 activités. En plus, une activité d'approfondissement et une autre de renforcement. Dans la première activité, on travaille la compréhension écrite. Les étudiants disposent de 10 minutes pour observer 2 images et doivent ensuite répondre 3 questions. Que pensez-vous de ces images? Vous croyez responsable? Et dans la seconde activité, l'enseignant donne quelques notions sur les plastiques et le recyclage. Après avoir lu ces notions, les élèves doivent répondre à un QCM, un questionnaire avec 7 questions. Cette activité a pour but de renforcer le vocabulaire et de travailler la compréhension écrite. Elle a une durée de 25 minutes. L'activité numéro 3 a pour but de travailler le vocabulaire lié au recyclage. Il s'agit d'un travail en groupe, c'est très important, à l'aide d'Internet et des ordinateurs du lycée. Les étudiants doivent créer un groupe et une affiche avec un projet et de recyclage de déchets plastiques. Nous avons aussi ajouté une activité d'approfondissement pour travailler plus à fond l'expression écrite. Les étudiants doivent répondre à une question de composition en donnant des exemples des gestes écologiques que nous pouvons faire à la maison. C'est seulement ça. Et pour conclure, nous avons ajouté également une activité de renforcement avec une question d'appareillement. Nous proposons une fiche avec des images en lien avec les thèmes les déchets plastiques et ils doivent seulement relier l'image avec les mots donnés correspondant à l'image. Et c'est tout. Merci beaucoup.